Kylian Mbappé aurait fait savoir à l'équipe nationale de France que désormais, il ne sera plus tout le temps présent pour les matchs que la France jouera, qu'il sera désormais présent pour les matchs qu'il jugera importants. Tout ça pourquoi? Pour se préserver afin d'éviter les blessures, vu que son objectif le plus rapproché est déjà de gagner le Ballon d'Or 2025 avec le Real de Madrid. Et pour cela, il faudrait qu'il soit physiquement prêt durant les rencontres clés uniquement avec l'équipe de France et durant toutes les autres rencontres avec le Real Madrid. Je ne sais pas si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, bravo, tant pis, c'est que ça va. Mais si c'est vrai, ce garçon, il est en train de se prendre un pied dans le tapis et il va se renverser d'une façon monumentale parce qu'il ignore quelque chose. Les médias français peuvent te hisser au plus haut. Rien qu'en bavardant, en parlant bien de toi, en disant que tu es l'or au-dessus de je ne sais quoi. Mais ces mêmes médias français peuvent te descendre plus bas que terre et ils continueront de creuser afin de t'enterrer comme jamais on t'a enterré. Bon, moi je te dis, gars, mollo avec ces gars-là. Mollo, mollo, mollo. Voilà, déjà tu étais censé, Kylian Mbappé était censé ne pas être capable de jouer parce qu'il est blessé. On a vu qu'au match face à Lyon, le Real Madrid face à Lyon, il a joué une mi-temps. Et puis le match qui suivait face à Villarreal, il a joué, je pense, 70 minutes. Maintenant, pour le rassemblement de France, avec l'équipe de France, on dit qu'il est blessé. Il dit être blessé. Hier, qu'est-ce qu'on fait? On le voit dans une boîte de nuit Suède, en train de vivre sa best life. Et ce matin, il publie en story sur Instagram une photo de lui en train de bosser dur en salle de gym. Je me demande bien s'il est conscient de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que ça peut lui retomber dessus d'une façon catastrophique pour lui. Je ne sais pas avec qui il blague. Je vous dis et je répète, je ne sais pas s'il comprend, je ne sais pas s'il a regardé le football de Zidane. Comment est-ce que les médias français ont hissé Zidane au plus haut de son sommet? Rien qu'avec la bouche, il est bien président avec son talent monstrueux là. Mais il y a quand même un apport médiatique qui fait en sorte que tout le monde parle de toi, qui fait en sorte que tu es connu au-delà des frontières européennes et africaines où le football n'est même pas trop pratiqué, tel qu'en Inde ou bien encore aux États-Unis à l'époque de Zidane et tout ça. Zidane, après avoir tété, je ne sais pas qui est en quart de finale, en demi-finale de la Coupe du Monde, et à cause de ça, la France fait un mauvais match et puis il se fait éliminer. Il a vu à quel point ces médias français peuvent être bipolaires. Ils peuvent t'aimer comme jamais ils n'ont aimé personne. Et la minute d'après, ils te détestent et te descendent dans leur publication au point où tu touches le fond. Franchement, je ne sais pas si Kylian Mbappé a réfléchi avant de faire ce qu'il fait là. Mais il faudrait juste pas que l'équipe de France s'habitue à gagner des matchs importants. Déjà, ils ont gagné 4-1. Mbappé n'était pas là, Tchouaméni était capitaine. Et tout le monde commence à apprécier le fait que Tchouaméni est capitaine. Maintenant, leur prochain match, c'est face à la Belgique. La Belgique, dont la France tape tout le temps. Qu'ils croisent les doigts que la France tape encore la Belgique. Parce que si la France ne bat pas la Belgique, ça va faire croire que son absence a fait en sorte que la France a perdu des points face à la Belgique. Et même si la France gagnait la Belgique, les Français vont dire, même sans Kylian Mbappé, on continue de gagner. Bon, ça veut dire on peut faire sans lui. Et si la France décide de faire sans Kylian Mbappé, qu'il sache que si Benzema n'a pas eu le ballon d'or, après que la France ait gagné la Coupe du Monde, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas en équipe de France et ça l'a beaucoup trop pénalisé. Le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions et Benzema avait gagné la Ligue des Champions avec cette Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais si seulement il avait été sélectionné avec l'équipe de France, c'est qu'il aurait aussi gagné la Coupe du Monde avec cette équipe de France-là et serait mieux classé. Serait le meilleur sur la liste des ballons d'or. Le ballon d'or que Modric a remporté. Si Benzema, parce que Modric avait joué la finale face à la France et avait perdu. Il a perdu en finale. Donc il avait la médaille d'argent, si on peut dire ça comme ça. Imaginez-vous que Benzema avait joué avec le Real Madrid, oui il l'a fait. Et s'il avait aussi joué avec la France, c'est qu'il aurait eu déjà 2 ballons d'or. Que Kylian Mbappé sache déjà que s'amuser avec déjà son équipe nationale, c'est se mettre en mal quand il y aura des compétitions nationales importantes telles que l'Euro ou la Coupe du Monde. Voilà, donc tout ce qu'il fait là, qu'il fasse ça. Et qui ne pousse pas la France à bout. Parce que si la France réussit à trouver la clé, à jouer avec les autres et à gagner les matchs importants, à remporter les trophées sans lui, la France va l'oublier complètement et ne va plus l'appeler. Cette même France-là, c'est la France qui t'a hissé quand tu étais à Monaco, qui t'a donné ta chance, qui t'a fait... S'il te plaît Mbappé, s'il te plaît Mbappé, arrange-toi avec tes colons, arrange-toi avec tes colonisateurs, s'il te plaît. Gars, parce qu'à un moment donné, c'est clair que l'équipe nationale compte énormément. L'équipe nationale compte énormément, surtout quand cette équipe-là est capable de gagner des trophées importants, tels que le trophée continental ou bien le trophée mondial, ou bien même les Jeux Olympiques. Gars, il est important. Bon, je ne pense pas que tu vas accepter concourir pour le ballon d'or uniquement quand on aura le trophée majeur qui pourra t'aider à gagner le ballon d'or, la Ligue des Champions. Franchement. Donc fais attention et fais gaffe. Moi, je te dis fais attention et fais gaffe. Le plus rapidement, tu rejoins les rassemblements de l'équipe nationale de France sans sélectionner quel match tu vas jouer. Parce que tu te préserves en essayant de gagner le ballon d'or 2025.
Tout ça pourquoi? Parce que Vinicius a déjà gagné un ballon d'or, a presque gagné un ballon d'or, parce que le ballon d'or 2024 est, franchement, pour moi, il sera attribué à Vinicius. Vinicius l'aura. Si tu es dans cette compétition-là, et sache qu'avec Vinicius, le Real Madrid, si tu n'améliores pas tes performances, ce que je vois, tu es en train de jouer là, sache que tu seras le Neymar derrière Messi à une certaine époque au FC Barcelone. Tu vas devoir te trouver un autre club pour aller essayer de briller. Sache que Neymar a quitté le FC Barcelone à 25 ans pour aller se trouver un autre club, essayer de remporter des titres là-bas afin de pouvoir gagner le ballon d'or. Il n'a pas pu. Toi, tu es entré au Real Madrid à 25 ans. Je ne sais pas si c'est à 30 ans que tu vas quitter le Real Madrid pour aller essayer de voir si tu peux gagner le ballon d'or ailleurs. Pourquoi? Parce que Vinicius Junior te fait ombre. Je ne sais pas. Mais réfléchis à double tour. Le Brésil n'est pas très flamboyant. L'équipe de France, c'est l'équipe là qui pourra t'amener à gagner un ballon d'or après peut-être avoir remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Tu t'imagines, tu gagnes la Ligue des Champions avec le Real Madrid et que la France remporte l'Euro, et que la France remporte la Coupe du Monde, et que la France remporte la Ligue des Nations, que la France remporte la Finalissima. Ça va t'aider comparé à Vinicius Junior. Et le Brésil, vous savez, ils ont l'Argentine devant eux. L'Argentine ne laisse rien passer dernièrement, donc fais gaffe. Moi, je te conseille de vraiment rentrer, te réconcilier avec cette équipe de France là et éviter ce que tu as envie de faire là. Le ballon d'or n'est pas la seule chose, n'est pas ce qui détermine un joueur. Certes, Messi a 8 ballons d'or et ça rend les gens fous. Mais tu peux faire mieux, même sans ballon d'or, je t'assure. Bisous, bisous, bye bye.